Je travaille donc au Muséum d'Histoire naturelle depuis 1967. Donc ça veut dire que je suis bientôt à la retraite. Mon itinéraire, d'abord au laboratoire de zoologie des mammifères et oiseaux, ensuite à la Grande Galerie de l'Évolution, où j'ai participé à la restauration donc des animaux. Et ensuite, depuis une dizaine d'années, je suis dans cet atelier qui s'est un peu spécialisé dans la fabrication, la restauration et la fabrication des grands spécimens, taxidermie ou sculpture. Mon père m'a un jour emmené dans l'atelier d'un taxidermiste et là, ça a été l'éblouissement. Et ça a décidé de ma carrière définitivement. Une fois que je suis sorti de cet atelier, je savais ce que je voulais faire. La taxidermie proprement dit, taxidermie, ça signifie préparation, arrangement de la peau, hein, taxiderma. Sous ce vocable, on entend que l'animal est dépouillé, que l'on fabrique un volume, de différentes façons bien sûr, et qu'on va repositionner la peau sur ce volume. Les animaux qui m'ont le plus marqué sont ceux que j'ai fait plutôt sur la fin de ma carrière. C'est Siam, donc l'éléphant du zoo de Vincennes, qui était un géant de 6 tonnes. Et c'était la première fois que je me lançais dans la fabrication d'un mannequin de cette taille-là. Et techniquement, un autre souvenir qui là est pas très bon parce que ça a été très délicat, c'est un hippopotame qui est mort aux eaux de Pessac. Et pour la petite histoire, il avait dévoré son propriétaire. Et il a été naturalisé. Il est donc à la Grande Galerie de l'Évolution. Et la peau de l'hippopotame, c'est quelque chose d'effroyable. C'est très difficile à manipuler. Ça pose vraiment de gros problèmes. Et là, c'est pas un très bon souvenir. Enfin, le bon souvenir, c'est quand on en est venu à bout, quoi. C'est un mouflon, donc un mouflon à manchette qui vivait aux eaux de Vincennes et qui est mort là-bas. Il a glissé sur son rocher, il s'est fracturé les vertèbres cervicales. Et comme c'est un super spécimen avec un beau trophée, un très beau poil, donc il a été décidé de le garder, de le mettre en collection, de le naturaliser. Alors ça, c'est l'étape ultime, vous voyez l'animal fini. Mais avant ça, nous recevons donc l'animal ici, dans l'atelier. Dans un premier temps, nous prenons des croquis et des côtes quand il a encore la peau sur lui, de façon à en avoir le souvenir. Ensuite, l'animal est dépouillé, sa peau est confiée à un tanneur qui va tanner la peau et nous la restituer plusieurs mois après. Et l'écorché va nous servir à prendre des cotes très précises où on va pouvoir rendre compte des affleurements osseux, des circonférences de membres, etc. De faire des croquis particuliers sur les endroits qui sont spécifiques. Et ces croquis vont nous servir à reconstituer la maquette plus tard. C'est beaucoup plus facile de travailler la posture sur une petite maquette avec du petit fil de fer comme ça que sur un animal plus grand qui a des tiges filetées qu'on ne peut pas tordre à la main, etc. Donc voilà, donc c'est une étude et elle est à l'échelle, donc ensuite il suffit de l'agrandir pour faire le mannequin qui se trouve sous cette peau. C'est un cinquième, je crois. Un cinquième, donc vous multipliez par 5 et vous avez cette taille-là. Alors à l'intérieur donc de cette structure, vous avez des tiges filetées au niveau des pattes et du cou. Vous avez une planche de bois au niveau de la tête et du corps. Et ensuite, le volume est fabriqué avec des dalles de polystyrène qui sont collées, ou bien avec de la mousse de polyuréthane qui est coulée dans des containers en carton. Voilà. Ensuite, on se retrouve avec un animal un peu improbable, très cubique, et on le taille avec une scie sabre, c'est-à-dire une sorte de petite de scie électrique, dans un premier temps pour faire les grands volumes, et ensuite avec des outils plus fins, des couteaux, des râpes, et pour finir avec du papier de verre. Comme on fabrique des spécimens pour longtemps, j'espère, on voudrait qu'ils durent un peu, donc on va les stratifier un peu comme des planches à voile, c'est-à-dire qu'il y a une couche de tissu de verre, plus de la résine, et ça, les résines époxy sont très fiables. On s'en sert dans l'industrie automobile, notamment pour faire des pare-chocs, etc. Et donc là, on va se retrouver avec une coque très fine et très solide, sur laquelle
on va pouvoir poser la peau. Jacques Tinet s'inscrit dans une lignée de grands professionnels. On retrouve leurs œuvres dans la salle des espèces disparues. C'est un peu le saint des saints du muséum, un sanctuaire qui abrite des animaux dont beaucoup n'existent plus dans la nature. Dans la même salle se trouve la vraie horloge de Marie-Antoinette. Entre le moment où la reine a entendu pour la dernière fois ce carillon et aujourd'hui, 800 espèces ont disparu de la surface du globe.